قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا وما للدنيا ومالي، والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pouvait posséder tous les joyaux du monde. Malgré cela, il préférait dormir sur une simple natte posée à même le sol. Pourquoi cela? Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaissait la vraie valeur de cette vie, qui n'est en réalité qu'un champ de labour, dont les fruits sont récoltés dans l'au-delà. Nombreux sont ceux qui s'attachent au bien de ce monde, délaissant ainsi les priorités fondamentales qu'Allah nous a révélées. Comment adorer et satisfaire Allah si le cœur se laisse prendre par les désirs éphémères de ce bas monde? Celui qui a la certitude de rencontrer Allah et vit dans la perspective de la mort et de l'au-delà ne peut que détacher son cœur des futilités de ce bas monde et s'occuper à œuvrer dans la vie d'ici-bas pour plaire et satisfaire Allah. Allah nous rappelle sans cesse que les parures de ce bas monde ne valent rien, mais que seule la foi et sa mise en pratique détiennent le mérite le plus grand auprès de lui. Comme il nous le rappelle: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Les épreuves de la vie. Fitanul Hayah. طبعا قدر الله عز وجل لا اعتراض عليه، وعسى أن تكرهوا شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى وهو خير لكم. لكن لو سألتك يا عبد الله عن أهم الأشياء يعني اللي فقدتها وتتمنى حصولها بعد إصابتك يعني بالشلل والإعاقة. Première partie, la santé. Ibn Abbas rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a conseillé un homme en ces termes: profite de 5 choses avant que 5 autres ne surviennent. De ta vie avant que ta mort ne survienne, de ta bonne santé avant que tu ne tombes malade, de ton temps libre avant d'être occupé, de ta jeunesse avant que ta vieillesse n'ait lieu, de ta richesse avant d'être touché par la pauvreté. La santé et le temps libre font partie des choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a commandé de faire bon usage. De ta bonne santé avant que tu ne tombes malade, de ton temps libre avant d'être occupé. Ainsi, la bonne santé est une couronne posée sur la tête des bien portants que seuls les malades perçoivent. Et le temps libre est un trésor pour qui le détient, chose perçue que par les personnes débordées d'activités qui ne trouvent plus un moment pour eux. Profite de ta bonne santé avant que la maladie ne survienne. Profites-en, non dans les tentations de ce monde, mais dans l'adoration de ton Seigneur, par l'accomplissement de bonnes actions. Profite donc, ô serviteur d'Allah, de ta santé, et utilise-la pour jeûner le jour, prier la nuit, aller à la mosquée, voyager à la recherche de la science, être bon envers ses parents,
son conjoint et ses enfants, faire preuve de générosité aux gens qui t'entourent, notamment les pauvres. Profite de cela avant d'être éprouvé par la maladie. Tu désireras alors jeûner, mais tu ne le pourras plus. Tu voudras prier debout, mais tu n'en auras plus la force. Tu tenteras d'aller à la mosquée, mais tes jambes failliront. Tu voudras faire du bien à tes parents, mais ils seront déjà décédés. Et tu regretteras alors les jours passés, où tu étais capable de faire tout cela, mais tu l'as délaissé. Remplis donc ton temps libre avec ce qui te sera bénéfique le jour de la résurrection parmi les bonnes actions, avant d'être occupé. Et alors, au beau milieu de ton occupation, tu espéreras pouvoir disposer d'une heure pour lire un livre, ou assister à un cours, ou visiter tes parents. Mais tu ne le pourras pas, et tu regretteras alors ce que tu as perdu comme jour, voire ce que tu as perdu comme année. Et sache, ô serviteur d'Allah, que si tu utilises ta bonne santé et ton temps dans l'obéissance à Allah, puis que tu tombes malade, les bonnes œuvres que tu avais l'habitude de faire étant bien portant, te seront tout de même comptées. Comme l'a souligné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Si le serviteur tombe malade, les bonnes actions qu'il avait l'habitude de faire étant bien portant lui seront comptées, et comme celles qu'il avait l'habitude de faire, sédentaires. » C'est aussi la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a deux bienfaits au sujet desquels beaucoup de gens sont dupés, la bonne santé et le temps libre. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc voulu expliquer que la personne réellement dupée est celle bien portante, ayant du temps libre, mais qui pourtant ne tire pas bénéfice de ces deux bienfaits pour adorer son Seigneur et décrocher le paradis. Quiconque donc utilise son temps libre et sa santé dans l'obéissance à Allah, c'est bien lui le bienheureux. Quant à celui qui les utilise dans la désobéissance d'Allah, il est certes dupé, car le temps libre est toujours suivi de l'action et l'occupation, et la maladie fait toujours suite à la santé. Deuxième partie, la maladie. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bien que les maladies soient amères et pénibles, Allah subhanahu wa ta'ala y a mis des sagesses et beaucoup de bénéfices. Certains les connaissent et d'autres ne les connaissent pas. D'où la parole suivante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il lui arrive une chose qui le réjouit et qu'il remercie, c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal et qu'il patiente, c'est un bien pour lui. Et ceci n'est possible que pour le croyant. Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu, se plaignit de la gangrène. On le lui coupa alors de son genou tout en étant silencieux sans crier. Et la même nuit, un parmi ses fils tomba d'un toit et mourut. Urwa dit alors, « Ô mon Seigneur, louange à toi. Ô mon Seigneur, louange à toi. Ils étaient 7. Tu as pris un parmi eux, et tu m'en as laissé 6. J'avais 4 extrémités, les pieds et les mains. Tu m'en as pris une, et tu m'en as laissé 3 autres. Certes, même si tu prends, c'est toi qui as donné. Et même si tu éprouves, tu m'as aussi octroyé la bonne santé. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, « Aucun musulman ne subit un mal comme la maladie ou autre, sans qu'Allah efface ses péchés comme l'arbre perd ses feuilles. » Les douleurs sont souvent une purification qu'Allah envoie par sa sagesse aux vrais croyants, afin de leur soustraire ce par quoi leur esprit est captivé parmi les plaisirs de ce monde. Et il se peut qu'un mal se révèle utile. Combien d'épreuves difficiles se sont révélées être un don et une miséricorde qui nous permettent de voir plus clair et de nous repentir avant la mort. Chers frères et sœurs, et pour tous ceux qui ont entendu ces paroles, chacun d'entre nous doit se poser cette question. Puis-je affirmer sans aucune hésitation que j'ai été reconnaissant envers Allah pour les bienfaits qu'il m'a donnés, qui sont la bonne santé et le temps libre? Soyons honnêtes et acceptons nos erreurs et essayons d'aller de l'avant, pour que notre reconnaissance soit réellement effective et concrète. Les pieux prédécesseurs avaient compris cela jusqu'à un tel point qu'il est rapporté que si on leur disait que l'ange de la mort venait pour leur ôter la vie, ils ne pouvaient rien rajouter à ce qu'ils accomplissaient habituellement. Chers frères et sœurs, que la course aux richesses ne vous distrait pas jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Comme Allah le Très-Haut dit,
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.